Yo, salut tout le monde et ma petite vidéo. Donc là, vous voyez, on est en présence d'Ocophylla smaragina. Donc celle-ci, c'est la variation asiatique, si on peut dire. Donc j'ai eu une jean qui m'a été offerte par la Fourmi 60. Un grand merci à lui. Il m'a offert cette jean et franchement, ça m'a fait plaisir. Je l'ai depuis à peu près un petit mois, donc j'ai attendu avant de faire une vidéo que ça soit à peu près stable. Ça a l'air d'être à peu près stable. C'est pas pour autant que c'est gagné, parce que cette espèce-là, elle peut mourir du jour au lendemain, mais pour le moment, bah, ça a l'air de se passer relativement bien. Donc j'ai repris mes classiques entre guillemets avec un setup de base. Donc j'ai repris le premier setup de mes Ocophylla longinoda qui vont très bien hein, d'ailleurs, mais j'ai voulu tenter aussi d'avoir des asiatiques et peut-être un jour des australiennes. J'avais reçu une jean au printemps, j'en avais reçu même deux qui n'ont rien donné en fait. J'ai eu quelques pontes et elles sont mortes assez rapidement. Je pense qu'elles n'ont pas apprécié le transport. Mais là en tout cas j'ai une asiatique qui a l'air de bien se porter. Pour le moment, comme je dis, rien n'est gagné avec cette espèce. Il y a vraiment des facteurs qu'on n'a pas forcément. Mais il y a des éléments clés que je vais essayer de vous donner dans cette vidéo. Alors je peux permettre, je pense, alors c'est présomptueux de ma part, hein, mais de vous en parler puisque ça fait plus d'un an que j'ai une espèce, mais c'est les africaines, mais ça prospère très très bien, donc je pense que les paramètres sont pas si dégueulasses que ça, hein. Donc comme je l'ai dit, donc là vous allez voir avec ce setup là, hein. Donc un petit setup au début, ça sert à rien de leur mettre trop de place parce que au début c'est assez timide, hein. Vous voyez là, il y a une petite dizaine, quinzaine d'ouvrières. Et bah dès qu'on ouvre le couvercle, il n'y a personne. Et quand le setup est fermé, il y en a peut-être trois quatre qui prospectent pour la nourriture, mais elles ont du mal. Donc toujours un petit, ce que j'appelle une plateforme. C'est-à-dire que là j'ai fixé une gamelle de chez Gestion Ant avec de la pâte à fixe. Et ce qui me permet de mettre le mangeoire pour liquide sucré et les petits insectes. Donc vous voyez que ça, c'est une espèce qui se développe pas mal dans ces conditions-là. Le sol donc du setup doit être bien sec. Là vous voyez comme d'hab un décopeau parce que j'ai remarqué que ça les aidait pour tisser. Et juste des copeaux, quelques cloportes qu'elles ont déjà cartonné pour celle-ci. Euh, Deux tubes, donc plusieurs tubes, elles choisissent. Là, elles sont toujours dans leur tube de réception depuis un mois, qui est quasiment vide. J'espère qu'elles vont déménager. J'aime pas trop ça, mais jamais les déménager en force, vu comment c'est fragile. On les laisse. Elles ont le choix. Je vais tourner la cuve pour que vous puissiez voir. Vous voyez, elles ont le choix. Elles ont deux tubes tout neufs qui ont été mis dans la cuve en même temps que l'arrivée de ces dames. Et il y a un tube, je sais pas si on va voir parce que la vide est un peu crade, où elles ont tissé un peu dedans. Mais voilà, ça s'arrête là pour le moment et on va voir ce qu'elles vont donner, ces petites fourmis. En tout cas, moi je suis très content de les avoir. J'espère que ça va bien se développer et que je pourrai vous montrer également l'évolution de cette espèce. Alors à terme, est-ce que je les garderai, est-ce que je les garderai pas? Je sais pas. Comme j'ai déjà les africaines, je sais pas du tout. Alors, parce que clairement, garder deux, ça devient énorme et c'est des gouffres alimentaires, donc je sais pas. Mais déjà, pouvoir bien la développer, ça me ferait plaisir. Et puis, il y a aussi avoir l'australienne, comme ça, je les aurais toutes fait. J'aurais fait Afrique, Asie et Australie. Ça serait plutôt pas mal. Donc, comme je vous le disais pour les variantes, je m'éparpille, hein. Comme vous savez, je prépare jamais mes vidéos, c'est fait en one shot. Donc, petit setup avec des tubes en hauteur. Parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'elles jettent plus facilement les déchets quand les tubes sont en hauteur que plutôt quand les tubes sont au sol, je vais y arriver, hein, et bah elles ont tendance à stocker les déchets et du coup développement d'acarien. Là on peut voir qu'elles ont quand même des morceaux de grillon hein, qu'elles consomment, mais elles vont finir par les béner et ça va finir au sol. Voilà. Donc bien les nourrir, faut pas être radin, hein. Tous les jours je change les liquides sucrés de cette espèce-là et elles ont des insectes deux trois fois par semaine et ça augmente en fonction de l'évolution de la colo, hein. On peut voir que là, donc j'ai ma troisième génération d'ouvrières qui est là. Elles sont quand même beaucoup plus grosses, vous voyez. Là, on en a une devant les yeux qui vient naître puisqu'elle est encore bien claire au niveau de la tête et elle est quand même beaucoup plus grosse que les premières que vous pouvez voir qui sont là, qui sont quand même beaucoup plus petites. C'est une espèce qui est vraiment très jolie. Moi, je l'aime vraiment beaucoup.
Et j'espère qu'elles vont bien se développer. En termes de chauffage, parce que ça j'en ai pas parlé, il faut les chauffer assez fort. Quand je dis assez fort, c'est qu'elles puissent toujours se réguler, hein. Bien évidemment, on ne chauffe pas à blinde une fourmi si elle n'a pas possibilité de se réguler en termes de température. Donc moi je la chauffe avec un point chaud au sol à 28-30 et par-dessus la cuve qui est grillagée, hein, je vais vous montrer le couvercle après, une petite rampe LED pour déjà faire de l'éclairage, parce que ça fait joli, et bah, surtout pour chauffer l'air ambiant, ce qui fait une air ambiant à 26 degrés à peu près pour un sol qui est effectivement à une trentaine de degrés, hein. Et ça le fait sans souci, toujours s'assurer qu'elles ont de l'eau et de la nourriture, et à partir de ce moment-là, on les laisse tranquilles. Au début, je les laissais les 15 premiers jours tranquille. Toute la semaine, j'ouvrais juste le couvercle pour voir si tout le monde était encore là. Et après, je refermais, je n'en mettais pas plus. C'était à partir de 15 jours d'arriver chez moi où là, je me suis permis à commencer à regarder un peu plus, à déplacer la cuve si besoin. Là, je l'ai déplacée pour la vidéo. Mais par exemple, une fois par semaine pour nettoyer, la cuve, je la mets sur mon bureau et je nettoie ce que j'ai à nettoyer dedans. Et puis voilà quoi, ça le fait largement. Là, on peut voir qu'elles sont en train de virer le cadavre d'un grillon qui est là depuis un petit moment. Puis voilà quoi, voilà un petit peu pour cette espèce. Eh bien, j'espère que la vidéo vous a plu. Je suis content de pouvoir vous les montrer. J'espère qu'elles vont prospérer. Je vous dirai bientôt si ça survit ou si elles meurent. Voilà. Bah, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne journée. Salut!